tu voudrais savoir comme moi je pense que je vais plutôt avoir des clients qui ne sont pas des particuliers mais business. Est-ce qu'il y a des spécificités, des choses à savoir quand mon avatar, mon Gérard, c'est genre du business? Oui, alors en B2B c'est assez particulier, c'est-à-dire que là il va falloir aller beaucoup plus sur le terrain très souvent et après bien entendu on peut utiliser les mêmes leviers, mais il va plus falloir aller sur du LinkedIn, donc qui est le réseau social professionnel. Facebook marche très bien aussi et aller vraiment sur là où les business sont. Pareil, il y a beaucoup de sites, de magazines et autres où il y a des business qui vont les consulter. Donc faire du contenu sur ces plateformes-là. Parce que c'est vrai que souvent en B2B, pour avoir travaillé dedans, les gens, surtout les gens qu'on veut toucher, ils n'ont pas le temps de voir du contenu. Ils vont pas aller sur YouTube chercher des trucs, des problèmes. Donc là, il va falloir aller les toucher directement. Ça va plus être de la pub, des groupes LinkedIn, des conférences, des choses comme les salons, des choses comme ça. Mais derrière, le process va être toujours de trouver un moyen de récolter les coordonnées pour les contacter. Mais le travail d'attention va être beaucoup plus intense parce que c'est plus dur de les avoir. Voilà. Quelqu'un d'autre? Déjà, merci pour cette conférence. J'ai une petite question, juste quelques conseils peut-être pour se démarquer au niveau de la concurrence. C'est vrai que dans mon métier, dans l'immobilier, il y a beaucoup de concurrence forcément et on est tous à peu près dans la même programmation. Donc il faut proposer, des choses en plus. Comment faire justement pour se démarquer sur Internet, peut-être peut-être les réseaux sociaux ou du contenu éventuellement. J'y ai pas pensé, mais c'est peut-être une bonne idée, même en immobilier, pourquoi pas. Quand tu dis immobilier, c'est quoi exactement? Je suis consultante dans l'immobilier. D'accord. Je propose des solutions pour vendre des appartements, des maisons, enfin voilà. Je m'occupe aussi un petit peu de tout, disons, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est très concurrentiel et donc comment se démarquer? Est-ce que tu connais la frustration que peuvent avoir les gens par rapport à l'offre qui est déjà là? C'est-à-dire, est-ce que dans la clientèle qui arrive, il y a des trucs qui peuvent soit les saouler, soit un manque, soit quelque chose où ils se disent en fait, j'aimerais que ça aille plus vite, ou ça se passe mieux. Est-ce qu'il y a des points comme ça? Parce que souvent, quand on est sur un marché très concurrentiel, la stratégie, ça peut être de chercher une frustration présente et de la combler. Et de se démarquer par rapport à ça, par rapport à quelque chose que les concurrents font et que nous, on va soit faire mieux, soit faire différemment. Alors, j'ai pas très bien compris, excuse-moi. Oui, en fait, l'idée, c'est ta clientèle. Oui. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à l'offre déjà actuelle qui les dérangent ou qui ne trouvent pas chez tes concurrents? Oui, il peut y avoir, mais après, c'est. Comment dire, c'est justement là où je pêche un petit peu. C'est vraiment pour se démarquer de ce qu'ils ont pas, où je regarde les solutions, les problématiques, et voilà. Donc c'est vraiment basé sur le prix. Réellement aujourd'hui, c'est des marchés de plus en plus difficiles, où ils vendent, où c'est des solutions de plus en plus longues pour les clients et comment se démarcher pour être plus rapide, pour être plus concurrentiel, tout simplement. Oui, après le prix, souvent en fait, la clientèle basée sur le prix, c'est pas toujours, il y a des domaines particuliers, mais c'est vrai que le gros risque, c'est qu'il se base que sur le prix et pas sur tout ce qu'il y a autour. Et c'est très 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 compliqué de vouloir se démarquer en étant le moins cher, parce que le jour où l'autre arrive et qu'il est moins cher, les gens vont aller là. Alors qu'il faut chercher justement des points à côté qui sont justement des leviers où ils vont se dire, même parfois on peut être prêt à mettre plus cher, mais on aura beaucoup mieux, le process va être beaucoup plus simple. Donc voir en fait, les clients que tu as, est-ce que tu as un rapport assez proche avec eux? Est-ce que, franchement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de les inviter à un resto ou un autre et discuter à fond. Et essayer, en discutant, en posant des questions sur qu'est-ce qu'ils font déjà dans leur démarche, comprendre leur démarche, comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ouais, et là où justement il y a des blocages ou des choses arriver à voir, ils se disent, bon là, il y a un truc qui coince ou il y a des trucs comme ça. Et c'est ça, et puis surtout y répondre, apporter la solution à ces blocages.
C'est vraiment arriver à rentrer dans leur tête, se dire, bon là, il est en train de vivre ça, il est en train d'avoir ces problèmes-là. Et là, je me dis, bon ok, bon, et s'il a ça, comment je peux derrière me démarquer en jouant sur ces leviers? Parce que ça, c'est l'un des meilleurs leviers pour se démarquer, c'est justement arriver à mieux les connaître, surtout dans un domaine qui est très souvent, parfois déshumanisé, je pense. Donc c'est bien parce que finalement, en fait, j'aime dire que vos clients, vos prospects, en fait, ce sont des humains. Ce sont des gens, donc les traiter comme tels, les traiter comme des humains, ça permet d'avoir une meilleure empathie, d'avoir derrière des idées pour se démarquer. Et les meilleures idées vont venir d'eux-mêmes. Écouter leurs mots, écouter leurs problèmes, écouter ce qu'ils font, savoir aussi éventuellement, parce que souvent, c'est pas la meilleure des questions, mais on peut essayer de savoir ce qu'ils auraient aimé avoir de mieux. Parce que la pire question, c'est savoir leur demander la solution. Et souvent, les gens, ils ont un problème, ils savent pas c'est quoi la solution, ou ils savent pas qu'est-ce qui serait vraiment bon. Donc, travailler dessus, mais vraiment, si tu arrives à discuter vraiment longuement avec eux et savoir qu'est-ce qu'ils vivent et là où ça pêche, tu peux avoir des belles réponses. Et les idées vont venir de là.